Arsenal veut frapper fort cet hiver sur le marché des transferts, désireux de renforcer son milieu de terrain pour le reste de la saison. Selon les dernières nouvelles, Arsenal prépare une offre pour tenter de se faire prêter le milieu de terrain du Real Madrid, Eduardo Camavinga, mais selon plusieurs médias britanniques, le Real Madrid n'est pas certain de vouloir prêter Eduardo Camavinga pour le reste de la saison, même si l'international français aimerait plus de temps de jeu. D'après plusieurs informations, Liverpool surveille de très près la situation du milieu offensif anglais, et l'idée de Liverpool est de profiter de sa situation contractuelle, pour négocier son transfert l'été prochain à un prix abordable. Chelsea, de son côté, espère toujours convaincre son joueur de prolonger, mais selon la presse, le joueur de 24 ans souhaiterait toucher le même salaire que son coéquipier, Sterling, à savoir 350 000 € par semaine. L'ancien défenseur international brésilien du FC Barcelone, Dani Alves, a été arrêté vendredi par la police espagnole, visé par une enquête pour une agression sexuelle présumée dans une discothèque de Barcelone dans la nuit du 30 au 31 décembre. Plusieurs médias ont annoncé qu'il a été envoyé en prison sans caution. Le Brésilien nie catégoriquement les faits, et pour l'instant, la plainte de la femme concernée a été portée devant les tribunaux et fait actuellement l'objet d'une enquête. Leandro Trossard quitte Brighton et signe à Arsenal pour un contrat longue durée. Le milieu offensif de 28 ans est arrivé à Londres contre environ 30 millions €, avec les bonus compris. Le tirage des quarts de finale de la Copa del Rey a été dévoilé vendredi au siège de la Fédération royale espagnole de football. Les matchs seront joués le mercredi 25 et le jeudi 26, et chaque quart de finale se disputera en un seul match sur le terrain de l'équipe arrivée première au tirage au sort. Parti librement de Manchester United l'été dernier pour rejoindre le promu, Nottingham Forest, le joueur de 30 ans s'était exprimé en décembre dernier pour évoquer le calvaire qu'il avait vécu lors de sa dernière année chez les Red Devils, et il y a quelques heures, l'Anglais a encore vidé son sac sur Manchester United. Il a manifesté sa frustration devant la gestion dans le club depuis le départ d'Alex Ferguson. Invité cette semaine dans un podcast anglais, il a déclaré: « Il n'y avait plus de contrôle à Manchester United, lorsque Ferguson était là, tout était sous contrôle, c'était une forteresse, tout passait par lui, les contrats, les transactions commerciales, ils sont tellement en retard sur tout et doivent se mettre à jour. Vous voyez les installations de Manchester City, les installations de Tottenham, là-bas, ils sont bien en avance, même sur les réseaux sociaux. Manchester United est l'un des plus grands clubs du monde et doit absolument se moderniser. » Ces derniers jours, l'intérêt d'Everton pour Moussa Dembélé a été révélé. L'attaquant de Lyon semble avoir la cote en Angleterre. D'après les informations publiées par Foot Mercato, Aston Villa se serait également penché sur le profil de l'ancien joueur du Celtic, et pourrait dégainer prochainement pour s'offrir le buteur. Néanmoins, le média explique également que rien n'est encore fait pour Moussa Dembélé, qui arrive en fin de contrat en juin prochain. Milan Skriniar était la priorité du dernier mercato du Paris Saint-Germain, mais l'Inter Milan avait refusé une offre de près de 60 millions €, mais l'international slovaque sera en fin de contrat au mois de juin, et il n'a toujours pas prolongé avec l'Inter Milan, et selon l'équipe, Skriniar et le PSG ont trouvé un accord pour un transfert libre l'été prochain. Benfica a officialisé l'arrivée de Gonçalo Guedes sous la forme d'un prêt, formé à Benfica qu'il avait quitté en 2016 pour rejoindre le PSG. L'international portugais va donc faire son grand retour jusqu'à la fin de la saison, et il aura également l'opportunité de retrouver la Ligue des Champions. Yann Sommer n'a pas fêté des débuts victorieux avec le Bayern Munich. Les Bavarois ont été tenus en échec à Leipzig au lendemain de l'arrivée du gardien de l'équipe de Suisse. Malgré l'ouverture du score à la 37e minute d'Eric Choupo-Moting, Yann Sommer s'est incliné à la 52e minute lorsque Marcel Halstenberg a pu exploiter une erreur du capitaine Joshua Kimmich pour égaliser. Chelsea a officialisé l'arrivée de Noni Madueke, en provenance du PSV. Le club a déboursé plus de 35 millions € pour le jeune attaquant, lié pour 7 ans et demi avec le club londonien. Memphis Depay et Barcelone, c'est désormais de l'histoire ancienne. Le Barça et l'Atlético de Madrid ont annoncé le transfert du Néerlandais pour 3 millions € plus 1 million de bonus. L'ancien Lyonnais a signé pour 2 ans et demi avec les Colchoneros, soit jusqu'en 2025. Coup dur pour la Juventus, la vieille dame s'est fait sanctionner par la cour d'appel de la fédération italienne. Le club a écopé de 15 points de pénalité en Serie A,
En raison de fraude comptable constatée lors de transferts de joueurs entre 2018 et 2021, la Juve avait été acquittée avec 10 autres clubs dans ce dossier au printemps 2022, mais la Cour d'appel de la Fédération a accepté la demande du procureur fédéral de rouvrir le dossier, et au total, 11 dirigeants sont suspendus. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et surtout n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.